What's your take? Bring back segregation. 100% disagree. Comment une femme noire peut-elle dire une chose pareille? La ségrégation, ce sont les lynchages, les humiliations ou encore les injustices terribles. Et pourtant, nombreuses sont les figures noires à avoir défendu une forme de ségrégation entre les noirs et les blancs. On en parle dans ce nouvel épisode de Temps présent. La ségrégation désigne un système de séparation imposé entre des groupes humains, souvent basé sur la race, et qui a des conséquences juridiques, sociales, économiques ou encore environnementales. Au moins dans le contexte racial, la ségrégation a été pensée et appliquée légalement ou non par le système de la suprématie blanche. Plusieurs pays ont connu des périodes de ségrégation avec chacun une application spécifique. On a notamment les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada ou encore le Zimbabwe ou la Namibie. Aux États-Unis, elle a été appliquée légalement de 1865 à 1964. Elle visait à isoler les Noirs des Blancs dans presque tous les domaines de la vie quotidienne, tout en maintenant une hiérarchie raciale favorable aux Blancs. Pour avoir quelques éléments chiffrés, dans l'État du Mississippi dans les années 1920, les élèves blancs bénéficiaient de 9 fois plus de financement que les élèves noirs. Les lycées et universités noires bénéficiaient de moins de 3% des financements publics universitaires. En 1959, le revenu médian des Noirs était 2 fois moins supérieur que celui des Blancs et le chômage, quant à lui, était 2 fois plus supérieur. Et pour citer un dernier exemple, en 1945, sur les plus de 6000 hôpitaux aux États-Unis, moins de 100 acceptaient les Noirs. Ces quelques données nous montrent à quel point les Noirs étaient désavantagés. La ségrégation a donc été un moyen d'assurer l'hégémonie des Blancs et la misère des Noirs. Et pourtant, des personnalités noires aussi importantes que Marcus Garvey ou encore Malcolm X ont affirmé qu'une séparation entre les Blancs et les Noirs avait non seulement des avantages, mais était même nécessaire. On va découvrir les arguments qui vont dans ce sens. Et avant ça, pense bien à mettre un j'aime, à t'abonner à la chaîne. Et j'ai le plaisir de te présenter le sponsor de cette vidéo, Afrochronique. Afrochronique est un média qui a été créé pour transmettre la richesse historique, culturelle et génétique des mélanisés. Fondé en 2020, il est aujourd'hui suivi par plus de 90 000 personnes sur YouTube, TikTok et Instagram. En plus de la production de vidéos sur les réseaux, mais aussi sur sa propre plateforme sous forme d'abonnement, Afrochronique publie également de nombreux livres disponibles dans le monde entier grâce à son format numérique. Il y a notamment une collection de 12 guides graphiques, un concept unique de retransmission des connaissances. Et j'ai eu la chance d'être la première lectrice de ce travail colossal qui m'a initiée à des domaines que j'ignorais complètement, comme la biologie ou la physique quantique. À ma connaissance, ces guides sont les seuls qui réunissent en une seule collection des bases scientifiques et spirituelles solides qui sont ancrées dans le paradigme africain ancestral. Cette collection s'appelle Éveil de la conscience noire et elle porte bien son nom. Je te mets le lien en légende et en commentaire épinglé pour te procurer toi aussi les guides graphiques et atteindre un niveau supérieur de conscience. Et je remercie Afrochronique de soutenir ce travail. I want to know where I'm not welcome, okay? Put them signs back up, colors only, whites only. You're saying that the black excellence, Absolutely. the segregation is to get The colored excellence. Okay. Oh, black people spend over $1 trillion a year. I would love for the government to force us to spend it on our own people. While we at it, bring back sundown towns. They never left, but... What's that? Well, a sundown town was back in the day during Jim Crow where black people weren't allowed to be in a town after the sunset. Wow. So those towns never left. They still exist in America, but they took the signs down. I want them to put the signs back up. I wanted to say 248 miles to the next town that likes colored people. La responsabilité, la collaboration communautaire et l'autonomie. Ce sont les 3 principaux avantages que nous pouvons ressortir de la ségrégation légale aux États-Unis. Commençons par le volet économique. L'inaccessibilité forcée à la plupart des biens et des services du pays a obligé les Noirs à créer leurs propres institutions et, autre aspect tout aussi important, à consommer dans ces institutions. La ségrégation a donc stimulé l'entrepreneuriat et la cohésion économique interne. À ce propos, nous avons plusieurs exemples, dont le plus connu qui est le quartier de Greenwood dans la ville de Tulsa. Surnommé le Black Wall Street, il est au début du XXe siècle l'un des quartiers les plus riches des États-Unis, toutes populations confondues.
Pour donner un petit ordre d'idée, Greenwood ne représentait même pas 2% de la superficie actuelle de Paris ou de Cotonou. Pourtant, il comptait 10 000 habitants noirs, un hôpital, plusieurs cabinets médicaux, des écoles, une université, des journaux, des épiceries, des artisans, des hôtels, des restaurants, une banque, des assurances, une bibliothèque, deux cinémas, des entreprises dans le bâtiment, des agents immobiliers et j'en passe. D'après les estimations, à Greenwood, l'argent circulait jusqu'à 19 fois dans la communauté avant d'en sortir. En 2021, soit plus d'un siècle plus tard, une étude a déterminé combien de fois l'argent circulait dans la communauté africaine-américaine de manière générale avant d'en sortir. Je vous laisse deviner combien et m'écrire votre réponse en commentaire. Une seule fois. C'est le chiffre le plus bas. Sachant que pour les latino-américains qui arrivent après les noirs, l'argent reste 6 fois avant d'en sortir. Pour être bien clair, ça signifie que à peine de l'argent rentre dans la poche d'un noir, que dès sa première utilisation, c'est une autre communauté qui va le récupérer. Donc autant dire que Greenwood était un modèle de prospérité. Il était d'ailleurs tellement prospère que les Blancs ont pris la rage et en 1921, ils l'ont détruit. Et par la même occasion, ont blessé grièvement 800 personnes et massacré 300 autres. Comme le montre Greenwood, mais il y a encore bien d'autres exemples, l'exclusion de la société blanche a permis aux Noirs une solidarité dans le domaine économique, mais pas seulement. Les liens internes étaient également renforcés par des réseaux religieux, des associations d'entraide, des syndicats ou autres organisations politiques ou sociales. C'est une chose que j'avais jamais réalisée avant de travailler pour cette vidéo, mais c'est durant la ségrégation que Marcus Garvey a réalisé ses accomplissements les plus connus. Le journal Negro World, la compagnie Black Star Line ou encore les Liberty Hall qui accueillaient différents types d'événements et des entreprises. D'autres personnalités phares ont fondé d'autres institutions majeures, particulièrement dans le domaine éducatif, comme le Tuskegee Institute, ou encore des établissements qui sont aujourd'hui appelés les collèges et universités historiquement noirs, qui forment massivement des Noirs en élevant les standards, que ce soit pendant la ségrégation, mais aussi après. Ce sont toutes ces institutions qui sont à l'origine d'une classe noire dite instruite, qui ne dépendait pas du système blanc, notamment pour les réflexions, le financement et la production de leurs travaux. Et c'est en ça aussi que les Africains américains ont réussi à détourner et utiliser la ségrégation pour forger et exprimer leur identité, notamment par le biais de mouvements intellectuels, culturels et artistiques, comme la Harlem Renaissance, qui a eu un impact mondial et dans de très nombreux domaines. La ségrégation a été abolie en 1964. Dites-moi si je me trompe, mais de ce que je sais, rien de ce qui a été accompli par les Noirs durant cette période n'a été reproduit après. Et pourtant, les conditions de l'époque semblent beaucoup plus difficiles et contraignantes qu'aujourd'hui. C'est donc en ça que de nombreux Africains américains, mais pas que, ont affirmé ou affirment encore aujourd'hui que l'idéal de l'intégration tel qu'il nous a été vendu est en fait un énorme piège. Le système a veillé à intégrer les Noirs principalement pour deux domaines, le porte-monnaie et le cerveau. Le reste, c'est par défaut et c'est de la mascarade. Et c'est là qu'on peut constater que le schéma est le même que pour l'esclavage. La ségrégation a été abolie non pas par générosité, humanité ou volonté d'égalité, mais parce que le système s'est rendu compte que c'était beaucoup plus avantageux. Et les chiffres le démontrent. Les Noirs ont un poids économique énorme, mais représentent en même temps le groupe racial le plus faible. Quelle que soit la forme, le fond reste la suprématie blanche. Et son seul but est d'assurer sa domination. Et c'est en même temps là que je mets un bémol à ce que dit la dame dans la vidéo. Parce que certes, la ségrégation a été officiellement abolie, mais les Noirs n'ont pas pour autant eu l'interdiction de faire communauté. Alors c'est vrai qu'il y a eu des attaques extrêmement violentes contre l'indépendance et la prospérité des Noirs, on l'a vu avec le quartier de Greenwood, mais pour autant, les Noirs majoritairement auraient quand même pu continuer de vivre entre eux, travailler entre eux, acheter entre eux, tout en prenant à l'extérieur ce qui les intéressait. Et c'est d'ailleurs exactement ce que les Blancs et les autres groupes ont fait. Mais les Noirs ont fait tout l'inverse et on peut constater les conséquences aujourd'hui. Ils se sont empressés d'aller chez les Blancs et de consommer chez eux. Parce que la suprématie blanche est d'abord dans la tête. Et le mental du noir est parasité par ce complexe d'infériorité qui fait que, pour lui, tout ce qu'il y a de meilleur ne peut provenir que du blanc. Donc on se lisse les cheveux et on met des rajouts. Donc dès qu'on a un peu d'argent, on le dépense dans leurs marques, dans leurs vêtements, leurs voitures, etc. Et même quand c'est un noir qui consomme, inconsciemment ou non, on va juger ce qu'il fait
par rapport à ce que fait le blanc. Le constat est triste, mais en réalité, la majorité d'entre nous ne pouvons faire communauté que parce que la suprématie blanche nous y oblige. On peut faire aussi un parallèle avec la France et les banlieues. Généralement, on les voit négativement, qu'on y ait vécu ou pas, mais en fait, je me rends compte aujourd'hui que ça aurait pu être l'occasion de faire d'autres Greenwood. Surtout dans la diaspora, on parle de communauté afro, de consommer afro, de solidarité afro. Mais même en étant en Occident, qu'est-ce qui nous empêche de nous réunir dans un même quartier, dans un même immeuble, pour vivre ensemble? Et pas parce qu'un élément extérieur nous force, mais parce que nous-mêmes, on se force à vivre ensemble pour bâtir ensemble. L'économie communautaire, c'est bien plus qu'acheter un livre ou un t-shirt. La communauté, c'est beaucoup plus que se retrouver une fois par semaine ou une fois par mois pour une conférence. Et si c'était ça, autant dire que les mélanodermes de Paris seraient le modèle de solidarité et de prospérité. Mais à mon humble avis d'ex-fille de province qui vit maintenant au Bénin, c'est loin d'être le cas. De ce que j'en pense et de ce que j'en comprends, les Noirs qui affirment que la ségrégation a eu des avantages veulent surtout mettre 2 points en évidence. Le premier, c'est la transparence. Au moins avant, les choses étaient claires. Ici, c'est que pour les Blancs. Et ça finit pas en pleurs ou en pseudo-scandale sur les réseaux parce que tel bar ou tel autre établissement a refusé un groupe parce qu'il était trop urbain. L'autre élément essentiel, c'est l'organisation, la solidarité et l'esprit communautaire que les Africains américains ont réussi à déployer. Et c'est justement ça que le système n'avait pas prévu et ne voulait surtout pas. Il a donc agi pour que les Noirs deviennent dépendants et irresponsables au point de ne même plus voir la nécessité de penser, manger, créer, produire par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on devient des moutons que le système peut balader de gauche à droite et faire gober tout et n'importe quoi pour mettre en place son plan. C'est ce que j'explique notamment dans cette vidéo sur le Black Lives Matter.